aujourd'hui ça va être une vidéo présenter mes flops et tops du moment. Donc il n'y en a pas beaucoup parce qu'en ce moment j'utilise souvent les mêmes produits. Donc je vais tout de suite commencer avec les flops. Alors une grosse déception parce que j'adore les bébés crèmes. Je sais pas si je vous l'ai dit dans les autres vidéos, mais j'adore les bébés crèmes, je mets ça tous les jours. Et donc j'ai voulu essayer la Nivea bébé crème. En teinte light parce que j'ai une peau vraiment claire par rapport au reste du corps, parce que je bronze très vite, mais de la tête elle reste toute blanche quoi. Et donc j'ai voulu essayer celle-ci en teinte claire. Donc tout de suite en temps sur ma main, j'ai remarqué que ça faisait vraiment orange. Mais quand je dis orange, c'est vraiment orange. Et j'étais tout de suite déçue. Puis je me suis dit, on va quand même essayer sur la peau. Et, je l'ai essayé. Mais ça fait des plaques oranges. C'est pas que ça reste orange sur toute la peau, mais ça fait des plaques oranges. Et puis beaucoup de traces. Et la démarcation ici se voit vraiment beaucoup. Donc je mettrai ça dans les flops parce que j'étais vraiment déçue. Et c'est un produit que je rachèterai pas malheureusement. Et voilà, j'étais contente de l'avoir eu. Je sais plus combien je l'ai payé. Deuxième flop du moment. Alors c'est un mascara de chez Yves Rocher. Donc c'est le volume, ultra volume mascara. Et je m'attendais à avoir beaucoup de volume, surtout en voyant la brosse. Parce qu'elle est vraiment bien fournie. Et elle a vraiment un format spécial. Enfin je sais pas, ça fait une vague. Je me disais, waouh, ça va être super et tout. Et puis en rentrant chez moi, donc je l'avais acheté, je sais plus combien, j'oublie tout. Et donc je l'essaye. Et la grosse déception, ça n'a rien changé, ça a juste un peu allongé le cils. Peut-être en deuxième mascara, je pourrais peut-être l'utiliser, je pourrais peut-être vous le conseiller aussi. Voilà, ça fait vraiment pas le volume qu'il faut. Et par rapport à mon mascara préféré, donc de chez L'Oréal, le volume aussi, c'est rien du tout quoi. Voilà, je le mets dans les flops. Et c'est dommage parce que vous savez que j'ai un Yves Rocher tout près de chez moi. Donc voilà, je voulais l'essayer, c'était une nouveauté. Mais non, rien du tout. Toujours chez Yves Rocher, oui, de la gamme Sebo Spécifique. C'est une crème de jour pour éviter de briller. Donc si vous avez la peau qui a tendance à briller quand vous mettez des crèmes ou quoi, ce qui est le cas normalement, elle fait le contraire. Mais j'ai vraiment pas vu de changement. Et puis j'ai mis quand même 2-3 semaines et ça n'a rien changé. Ma peau restait toujours la même. Alors autant mettre une crème hydratante plutôt que ça, parce que ça fait juste hydrater quoi. À part ça, je vois pas vraiment. Juste un petit bon point. Elles sont bonnes, elles sont très bonnes. Puis là vous voyez que j'ai pas beaucoup utilisé, mais c'est normal, c'est parce que ma mère en a racheté parce qu'elle aime bien. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'elle l'utilise en crème hydratante. Je sais pas. En tout cas, je le mettrai quand même dans les flops, à part si vous voulez l'utiliser comme une crème hydratante parce qu'elle n'a pas coûté très cher, je pense. Donc ça c'est un beau point, elle n'a pas coûté cher et c'est 50 ml. Donc on va passer au top maintenant. Donc je vais commencer avec un bronzer. Donc toujours de chez Miss Europe Paris. Donc c'est Terre d'été. Et alors c'est un bronzer, il est un peu effacé. Et donc voilà, ça ressemble à ça. Il est assez utilisé parce que je l'utilise beaucoup. Quand je mets du bronzer, c'est toujours celui-ci, j'aime un autre. Et franchement, je vous le conseille parce que même si c'est un bronzer, il ne va pas faire une grosse démarcation. Donc vous mettez comme ça ici. Ça va pas vraiment faire une grosse démarcation et ça va bien se fondre avec votre fond de teint. Quoi qu'il en soit, j'ai essayé beaucoup de fond de teint et franchement ça fait pas un effet Barbie. Vraiment, ça se fond, on dirait que vous avez bronzé en fait. C'est un bronzer et c'est un bon bronzer, je vous le conseille. J'ai aussi oublié, je l'ai payé. Mais donc voilà, je l'adore et je vous le conseille plus que tout. Alors là, la petite histoire avec cette bébé crème. C'est une crème donc de chez L'Oréal Paris, la Nude Magic bébé crème. Et franchement, elle est très bien, elle est parfaite. Juste, ma mère me l'a acheté. Je vais demander à ma mère qu'elle me l'achète pour l'essayer. Elle m'a pris peau médium à mat, donc c'est quand même la teinte la plus foncée de la bébé. Donc elle m'a pris en mat, croyant que j'avais une peau foncée, mais non. Elle me collait pas bien vraiment parce que je bronze beaucoup en été. Mais
ma tête reste blanche, donc je vais pas prendre quelque chose de foncé si ma tête reste blanche. Et donc voilà, je l'ai aimée. En fait, je vais vous expliquer le principe. Au départ, elle est blanche. Donc voilà, elle est blanche avec des petits granulés dedans. Et quand vous allez étaler, vous allez écraser les granulés, elle va commencer à prendre la couleur de votre peau plus la teinte qu'elle avait, donc c'est-à-dire mat ici. Et donc ça va faire un effet comme ça. Bien sûr sur ma main je crois que ça va faire trop foncé parce que j'ai une main aussi claire, parce qu'on est en hiver donc je vais pas bronzer. Mais sur moi ça fait beaucoup trop foncé. Par contre je vais l'acheter en live parce que même si c'est trop foncé, ça unifie très bien le teint et ça cache les imperfections malgré que c'est une bébé crème. Donc je l'aime beaucoup et je vous la recommande. Donc c'est une 5 en 1. Et je vous la recommande vraiment parce que j'ai vu beaucoup de revues sur cette bébé crème et beaucoup de points positifs aussi. Donc c'est vraiment quelque chose que tout le monde pourra vous conseiller. Seulement n'hésitez pas à prendre la teinte de votre figure. Si vous la prenez comme moi trop foncée, ça n'ira pas. J'ai mon bébé, c'était une bébé crème et c'est mon bébé de tous les temps, donc de chez Yves Rocher toujours. Donc peau parfaite s'il en a un bébé crème. Elle est géniale et là je l'ai pris en clair et franchement je peux dire que du bien dessus. Alors, je mets un petit peu parce que je ne veux pas trop l'user vu que je la mets tous les jours. Donc je vais vous montrer. Franchement elle fait bien clair. Là ça se fond parfaitement ma peau, c'est exactement la couleur. Et puis c'est tout, notre peau est toute douce après, on a l'impression d'avoir une peau de bébé. Et c'est vraiment tout ce qu'ils disent, genre unifie la peau, hydrate et tout. C'est exactement ça. Et donc je vous la recommande, donc c'est de chez Yves Rocher. Donc j'ai oublié aussi combien ça coûtait, j'ai oublié tout. Donc ensuite, toujours chez Yves Rocher, oui je suis une adepte d'Yves Rocher. Pur Système, donc soin stop imperfection. Donc c'est un soin qui stoppe les infections. Alors moi je la mets, je mets sur un coton, donc un petit splotch comme ça, un peu plus grand mais bon pour mon doigt c'est grave. Je fais un petit splotch et puis j'étale bien sur ma peau, voilà. Elles sont très bonnes. Je peux pas dire que c'est une odeur vraiment insupportable parce qu'elles sont très bonnes et c'est agréable de dormir avec ça la nuit. Je sais pas, ça donne un petit air bon pour la nuit je trouve. Ça m'aide à m'endormir. Et donc voilà, je vous la recommande. Et depuis que je mets cette crème, j'ai beaucoup moins d'imperfections. Vous savez que moi j'ai une peau vraiment grasse et j'ai beaucoup d'imperfections, beaucoup d'acné. Et grâce à cette crème, ça part de plus en plus et ça fait quand même 2-3 mois que j'utilise. Et avant, pour dire, j'avais plein d'imperfections ici, maintenant j'en ai quasi plus. C'est super. Et donc voilà, je vous la recommanderai à tous. Et mon dernier top du moment, c'est toujours chez Yves Rocher. Donc c'est une crème pour les mains. Et elle sent juste trop bon. Ça sent un peu le bonbon mais mélangé à la fleur. Ça sent pas une odeur chimique du tout, mais vraiment une odeur naturelle, mais qui sent trop bon. Donc c'est mauve cristallisé, mais je trouve pas trop que ça a une odeur genre violette, mais je trouve que ça a une odeur juste des fleurs. Ça sent juste trop bon, j'en mets tous les jours sur ma main et mes mains sont super hydratées, super douces et tout. Donc voilà, c'était mes tops du moment. N'hésitez pas à regarder toutes mes vidéos, à vous abonner bien sûr. Donc maintenant c'est plus en haut, c'est en bas. Abonnez-vous et je vous fais plein de gros bisous et continuez à me suivre et mettez un like sur cette vidéo si ça vous a plu. À la prochaine.